On va aller à Bakhmout, les choses semblent bouger. Valérie Nataf est avec nous. Valérie, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. L'ambassadeur Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, est également toujours présent sur ce plateau, ainsi que Jean-François Boutors, essayiste spécialiste de la Russie. Nadejda Koutepova, merci d'être avec nous. Vous êtes réfugié politique russe et membre de l'association Russie Liberté. Et Charline Hurel, reporter de guerre, merci d'être avec nous. Charline, reporter pour la rédaction de LCI. C'est toujours très dur à Bakhmout, toujours. Que se passe-t-il, notamment dans cette fameuse usine Azom, au nord de la ville? On va pouvoir en parler ensemble. Florence de Juvigny, vous êtes sur place. Il semblerait, j'emploie le conditionnel, parce que Charline a des infos à nous donner, il semblerait que des Russes l'aient investi, cette usine, déjà? Les hommes de Wagner ont publié sur les réseaux sociaux des photos d'eux à l'intérieur du complexe industriel Azom. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une intrusion ou d'une occupation? Côté russe, on parle d'une prise de contrôle du site. Côté ukrainien, on nous donne une version un petit peu différente. Il nous parle d'un assaut russe qui aurait été repoussé par les forces ukrainiennes dès 10 h ce matin. En fait, ce site, c'est une usine métallurgique avec un réseau souterrain extrêmement vaste, donc à l'abri des bombardements, et une source d'eau. Ce qui fait que les Ukrainiens espéraient à un moment l'utiliser comme forteresse. Puis c'est un site extrêmement vaste, plus d'1 km². Donc on peut imaginer qu'en situation de combat, la progression à l'intérieur soit extrêmement lente, extrêmement difficile. Et puis surtout, c'est un accès direct au centre-ville de Bakhmout, parce que le site se situe juste à l'ouest de la rivière qui traverse la ville. Et cette rivière, jusqu'alors, les Russes n'arrivaient pas à la franchir. Florence de Juvigny, dans les environs de Kramatorsk. Je voudrais que vous écoutiez ces militaires de Wagner dans cette usine. On a vu les images là dont nous parlait Florence il y a un instant. Écoutez ces miliciens, plus exactement, plutôt que militaires. L'Ukraine annonce qu'elle a très peu de munitions. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comment peut-on dire que c'est faux alors que leur artillerie nous frappe tous les jours? Ils reçoivent des munitions, énormément de munitions. Ils sont en train d'en recevoir encore plus. L'armée ukrainienne frappe beaucoup. Elle frappe très très fort. Voilà, et on va voir dans un instant que peut-être qu'effectivement les renforts sont en train d'arriver. Là aussi, ce sont les Russes qui nous donnent des infos. D'abord, Charline, je me tourne vers vous. On avait des infos ce matin nous disant que des centaines de militaires ukrainiens, peut-être jusqu'à 500, étaient bloqués dans cette usine Azom. Vous avez des infos là-dessus? Alors, il n'y a pas de confirmation ni de réfutation de la part des militaires, mais je me suis entretenue avec plusieurs brigades qui sont actuellement à Bakhmout. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça paraît hautement improbable. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette usine, c'était en effet une ancienne position ukrainienne. Il y a des semaines de cela. Il y a une stratégie au sein de l'armée ukrainienne, c'est qu'on ne réinvestit pas des positions qui ont déjà été gardées. Par ailleurs, donc il y avait aussi la police à un moment donné qui était dans cette usine, c'était son siège. La police est partie, tout le monde est parti. Il y avait cet ordre de l'armée ukrainienne de dire que les militaires ne se mettaient pas à l'intérieur, que seules certaines troupes d'unités spéciales pouvaient y aller. Je me suis entretenue avec un militaire qui faisait partie de cette unité de force spéciale et qui m'a dit que c'était extrêmement compliqué à évoluer dedans. En effet, vous les avez vu ces images, l'usine est en ruine aujourd'hui. Les Ukrainiens évoluaient de nuit, c'était impossible de se frayer un chemin dans cette usine. Cette usine était aussi sous le feu de l'artillerie russe et des balles de sniper. Bref, avec tous ces éléments, il y a un constat de la part de tous ces militaires. Ce serait complètement inconscient d'aller mettre des positions ukrainiennes aujourd'hui dans cette usine. Très intéressant. Donc quand on met ça en parallèle avec ce que nous dit ce militaire, justement, disant qu'ils sont bombardés tous les jours par les Ukrainiens, effectivement c'est intéressant. Une précision, ce cadrage, cette image-là qu'on nous envoie de ce militaire ukrainien, ça nous a rappelé quelque chose, la visite de Volodymyr Zelensky il y a quelques semaines dans cette usine qui était photographiée exactement au même endroit. Bon, alors à l'époque, effectivement, elle n'avait pas été pilonnée à ce point. Il y avait encore quelques murs debout, mais en tout cas, c'est intéressant. Comment on peut analyser ça? Ce serait une façon de fixer les Russes, finalement. On parlait des Russes tout à l'heure.
faire croire aux Russes qu'il y a des militaires encore dedans, dans ces souterrains, parce qu'il y a beaucoup de souterrains. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est d'où vient cette information, entre guillemets, qui n'en est pas une aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi... cette usine, elle est étrangement placée. Moi, j'étais aux abords de l'usine, donc je vois... Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez encore une fois les bienvenus dans cette nouvelle vidéoconférence de Théa Robert. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Et comme d'habitude, avant de poursuivre la visualisation de cette vidéoconférence, je vous demande de la partager au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, vous venez d'écouter le reportage. Pas plus tard qu'hier, nous étions en train d'annoncer ici une nouvelle victoire, n'est-ce pas, je crois que c'était avant-hier ou hier, une nouvelle victoire de l'armée russe, notamment les Wagner, de Prigojine. Et nous étions en train d'annoncer en disant que, c'était hier si je ne fais pas erreur, on a annoncé en disant que Wagner, le groupe Wagner, les Russes étaient déjà en plein cœur de Bakhmout. Et qu'ils seraient à 500 km de l'usine d'Azov. Il vous souviendra, hier j'ai eu à le dire, c'est-à-dire, on ne comprend pas la raison pour laquelle la cachette de ces soldats ukrainiens s'est retrouvée sur Internet, sur les plateaux de télévision, on ne sait pas. Donc, cette usine dont ils sont en train de faire allusion, qui est l'usine d'Azov, et qui est une forteresse d'une longueur de plus de 1 km, qui conduit directement au centre-ville, au cœur même de Bakhmout, avait connu l'arrivée des soldats ukrainiens. Donc c'est là où les soldats ukrainiens étaient là installés. C'est là où ils se cachaient. C'était leur dernier retranchement. Vous savez, depuis plus de 10 jours, nous avons eu à le dire ici, qu'il y avait des soldats, des soldats ukrainiens à Bakhmout qui se cachaient et qui ne savaient même plus comment sortir de la ville parce que les soldats russes avaient déjà fini par encercler toute la ville de Bakhmout. Mais Bakhmout étant une ville symbolique pour eux, résister à Bakhmout, c'est donner du souffle à l'Ukraine. Alors donc, ils ont continué à rester et Zelensky a envoyé du renfort. Maintenant, pour revenir sur la situation d'aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe que, après une propagande sur le lieu de cachette des Ukrainiens, les Wagner ont foncé. Hier déjà, les Wagner ont fait des vidéos, ils ont fait des filmages qui ont été relayés sur les réseaux sociaux. On a vu aussi des médias occidentaux, n'est-ce pas, faire des filmages à travers la satellite, et où on voyait déjà les immeubles aux environs de l'usine d'Azov être déjà bombardés par les éléments du groupe Wagner, les Russes. Donc, tout portait à croire déjà que l'usine d'Azov allait être prise d'assaut par les Russes, par les soldats de Wagner, par le groupe Wagner. Parce que c'était ça leur objectif. Du moment où ils savaient déjà que les soldats ukrainiens, le reste des soldats ukrainiens qui sont dans la ville se cachent au sein de cette usine d'Azov, qui constitue une forteresse, cette forteresse est devenue leur cible. Donc ils s'y sont rendus. Pendant que les soldats ukrainiens étaient là, en cachette, ils se cachaient. Les médias occidentaux les ont exposés. Et quoi qu'il advienne, qu'ils les exposaient ou pas, le groupe de Wagner allait y aller. Donc voici comment ils sont arrivés. Voici comment ils sont arrivés. Et puis ils se sont retrouvés à l'intérieur. Ils sont rentrés. Ils ont neutralisé, n'est-ce pas, les soldats ukrainiens, qui certainement certains ont pris la fuite pour sortir de l'autre côté de la forteresse. Et c'est à partir de là que les Russes se sont mis à faire des images à l'intérieur même de l'usine d'Azov pour publier. Malheureusement, vous entendez encore ces médias occidentaux en train de dire, bon, est-ce que c'est une simple intrusion ou bien c'est vraiment une prise d'assaut, etc. Et puis ils continuent même d'ailleurs sans se gêner en disant, évidemment, ça peut être un appât, une manière d'attirer les Russes pour entrer dans la forteresse, et quand ils vont rentrer,
Babam. Ceux qui sont entrés à l'intérieur de la forteresse, attention, il y a certains qui sont là, aux aguets, et qui protègent leur arrière. On parle de tactique militaire, vous pensez que c'est du théâtre, c'est de la comédie. Vous pensez que c'est de la comédie, ce n'est pas de la comédie. Donc Bakhmout est vraiment tombé. Seulement que les médias occidentaux ont du mal à le déclarer. Bakhmout est tombé depuis plus de 10 jours. Bakhmout est passé aux mains des Russes depuis plus de 10 jours. Mais les médias occidentaux ne veulent pas le dire. Zelensky aussi ne veut pas croire. Donc il faut continuer à envoyer des renforts. Et l'objectif c'est de chasser les Russes de Bakhmout. Maintenant c'est ça. Voilà, sinon Bakhmout est déjà récupéré par Prigojine et ses éléments. On vous dit Prigojine. L'homme au nom sacré. On vous dit Prigojine. Alors donc, c'est ça. Actuellement, la stratégie de Zelensky avec son armée, c'est comment repousser l'armée russe qui a déjà pris d'assaut Bakhmout. Ils ne veulent pas abandonner Bakhmout. Ils ne veulent pas l'abandonner. Parce que pour eux, c'est un grand symbole de la lutte. Pour eux, tant que Bakhmout continue, les conflits continuent à s'intensifier à Bakhmout et que le tiraillement continue d'exister entre la Russie et l'Ukraine concernant Bakhmout, tant que ça continue, il y a une sorte de stabilité. Voilà. Là, la balance ne pèse pas vers l'Ukraine. D'accord? Et ça ne pèse pas non plus vers la Russie. Donc, il faut se tirailler Bakhmout jusqu'à ce que, voilà, à un moment donné, le temps pour les Ukrainiens de préparer leur contre-offensive, ce qui les pousserait à venir chasser les Russes de Bakhmout, à partir encore les chasser du côté de Donetsk, à les chasser du côté de Donbass et à récupérer la Crimée, ensuite à pénétrer le territoire russe et raser le territoire russe. Vous avez vu la carte que je vous ai fait balancer tout à l'heure. Ils ont déjà préconçu une nouvelle carte, c'est ça leur idéologie. Pourtant ils sont dans un rêve. Donc chères dames, chers messieurs, voici ce qui est réellement en train de se passer à Bakhmout actuellement. Bakhmout est désormais sous le contrôle du groupe Wagner qui est déjà à l'intérieur de la ville. Oui, ils sont dans le cœur même de Bakhmout. Là où les soldats ukrainiens ont trouvé comme refuge pour se cacher, etc. C'est là où ils sont entrés. Vous connaissez les Russes? Ils sont entrés là. Et puis ils font des vidéos, ils publient. Les médias occidentaux disent non, peut-être c'est du buzz, etc. Il faut vous asseoir. Si c'est le buzz, vous allez voir. Alors, chères dames, chers messieurs, c'était l'information de la soirée, l'info du jour, l'évolution, n'est-ce pas, des combattants de la Russie. Voilà. Et donc, il y a d'autres actualités. Je vous reviens tout à l'heure. Mais je vous demande de partager la vidéo au maximum. Il faut la partager au maximum. Et il faut vous abonner à la page Le Samouraï T1. Activez surtout la cloche de notification pour recevoir la notification chaque fois que nous serons en vidéoconférence. Merci, à tout à l'heure.